Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais ce que vous vous dites, où est passé le décor habituel? Qu'est-ce qu'il a foutu pendant ces 2 jours où il nous a abandonnés? Écoutez, je vais revenir sur tout ça et bien plus dans cette vidéo. Vous m'avez manqué les amis, vous m'avez manqué, ouais, il faut le dire. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 jours? Bah, peut-être que vous l'avez vu dans l'onglet communauté. Tout simplement, j'avais des visites d'appartements le vendredi, samedi et dimanche. Et donc, bah, je me suis accordé cette petite pause pour pouvoir faire ça. Mais la vérité, je vous la dois aussi. Vendredi matin, je vous poste ce message communauté, peut-être vers 9h, 9h30. Une demi-heure après, je reçois un appel d'un propriétaire avec qui j'ai fait une visite la veille, qui m'annonce que j'ai l'appartement. Voilà. Donc deux choses l'une. La première, c'est qu'effectivement, ça y est, j'ai un appartement. Je vais pouvoir déménager et ça, je le ferai le week-end prochain. Donc probablement que le week-end prochain sera encore un week-end un peu flou. Ça veut aussi dire que le week-end, du coup, j'ai pas fait de visite. Je me suis juste reposé. C'est pour ça que je suis en pleine forme aujourd'hui pour vous faire cette vidéo-là. Et j'ai pu lire aussi. Et ça, on y reviendra. Dernière chose, c'est que les prochaines semaines vont être très mouvementées avec l'absence d'internet pendant quelques semaines. Donc est-ce que je vais pouvoir poster les vidéos? Je ne sais pas, c'est pas des vidéos très lourdes avec beaucoup de montage, donc peut-être. Je sais pas. Voilà. Enfin, en tout cas, plein de doutes, mais un qui s'enlève, c'est est-ce que j'allais avoir un appartement avant la rentrée? La réponse c'est oui. Donc trop cool. Voilà. Bientôt un nouveau décor. Du coup, le cinquième, sixième depuis le début de cette chaîne. C'est normal, c'est l'habitude pour moi. On passe à vos questions, vous en avez plein. Et pourquoi ça? Parce que je vous ai demandé de m'en poser, que ce soit sur Instagram ou sur l'onglet communauté, encore une fois. Vous avez été plusieurs à me poser des questions. Et regardez, ce qui est pratique avec le fait que j'ai changé de décor. Pourquoi j'ai changé de décor? D'ailleurs, je vous l'ai pas dit. Tout simplement parce que les étagères sont démontées et les comics dans des cartons. Et oui, je déménage dans quelques jours. Donc forcément, c'était une des étapes. J'ai sélectionné la question de Julien Turpin, qui nous demande: qu'attends-tu des news de Panini? Et oui, vous le savez peut-être, Panini parfois lance sa vague de news. Et c'est le cas là. Voilà, ils ont fait les big news de Panini. Donc ça a commencé il y a quelques jours, il y a 2 3 jours. Il y a eu du Captain Marvel, je crois. Peut-être dire de la merde. Et je sais qu'il y a eu du Punisher. Ça, c'est sûr. Bon, qu'est-ce que j'attends de ces news? Honnêtement, Punisher, c'est déjà très cool. C'est déjà très cool, puisque du coup, je l'ai découvert, là, vous le savez, il y a quelques jours. Donc, pourquoi pas pouvoir me lancer là-dedans. Et à part ça, les gars, je suis pas un gros lecteur de Marvel, en fait. Je lis du Daredevil, je lis du Spider-Man un petit peu. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu, d'ailleurs. Et après, des personnages urbains comme Moon Knight ou Punisher, ça me chauffe de ouf. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Donc honnêtement, les runs les plus cultes, c'est cool que ça revienne. C'est pas moi qui vais être le principal intéressé. Donc j'attends pas grand chose de ces news. Si ce n'est, allez, un omnibus sur Hulk qu'attend G. Voilà. Au moins, ça fera plaisir à un ami. Mais moi, de mon côté, vous le savez, hein, j'achète très peu de neufs chez Panini. C'est pas un éditeur qui m'intéresse beaucoup. Ces formats qu'ils choisissent ne m'intéressent pas. Donc, voilà, je suis pas un grand lecteur, donc j'en attends pas grand-chose, si ce n'est ce qui vous régalera vous. Voilà, moi, si vous êtes content, ça me régale. On a Lou Fox qui dit: quels sont tes genres de prédilection, en plus des comics manga, lis-tu des romans et des BD? Alors, du coup, 2 questions, j'imagine. Quels sont mes genres de prédilection, on va dire, dans les différents arts, que ce soit le cinéma, la littérature, le comics, etc. Mes arts de prédilection, moi, ça a toujours été la science-fiction. Mes genres, pardon. La science-fiction, c'est un genre qui me passionne. Mon livre préféré, vous le savez peut-être, c'est La Machine à remonter le temps de H.G. Wells. Donc science-fiction, et notamment Le Voyage dans le temps que j'aime beaucoup. Donc ouais, la science-fiction de fou, le fantastique, que ça soit science-fiction et fantastique, je compte aussi tout ce qui est super-héros, puisque ça se regroupe normalement soit dans l'un, soit dans l'autre la plupart du temps. Donc ça, c'est vraiment mes genres de prédilection, et j'ai appris à aimer le polar aussi, les thrillers, ça me passionne. Et par contre, il y a des genres que j'explore pas du tout, comme par exemple le genre de l'horreur. C'est un genre qui ne m'attire absolument pas, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature, tout ça. J'aime pas du tout. Même s'il y en a certains qui mettent par exemple Shining en horreur, etc. Bon, pour moi, c'est plus du thriller qui tourne vers l'horreur, mais voilà.
à peu près pour mes genres. Est-ce que je lis autre chose que, de la BD, que du comics ou du manga? Bah, je lis un petit peu de BD. Vraiment un petit peu quand c'est des genres qui m'intéressent beaucoup, mais, voilà, qui se rapprochent quand même vachement soit de l'un, soit de l'autre. Et sinon, effectivement, je lis de la littérature avec quelques romans, notamment littérature anglaise et américaine, où voilà, j'ai lu à peu près tous les H.G. Wells, les Lovecraft, les Philip K. Dick, des trucs comme ça. Donc voilà, ouais, un petit peu de littérature, on va dire, plus romancée, mais par contre, bah, plus depuis un petit moment, depuis que j'ai commencé les comics à peu près. Mon temps de lecture est plutôt consacré effectivement au 9e art en général. Voilà. Et la troisième question que vous avez vue, normalement je vous l'ai mis avant, c'était sur le déménagement, est-ce que j'ai trouvé un appartement? Voilà. Ouh, j'ai beaucoup parlé, je vais pouvoir vous parler d'un bouquin que j'ai lu ce week-end, et j'étais obligé de lire ce que je venais de recevoir. Et oui, la pile à lire n'est pas assez grande, autant lire ce qu'on vient de recevoir. 100 Bullets de Brian Azzarello et Eduardo Risso, le tome 1 qui s'intitule Première salve. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout 100 Bullets, et je pense qu'il y en a, c'est un récit Vertigo. Voilà. Je vous laisserai vous renseigner sur Vertigo, je ne suis pas du tout le professionnel pour vous expliquer ce que c'est. Mais l'idée de ce récit, c'est qu'en fait, on va avoir un monsieur qui s'appelle l'agent Graves, qui va venir avec une mallette. Voilà. Il va arriver avec une mallette et il va la donner à une personne en particulier en lui disant dans cette mallette, tu vas retrouver 100 balles. 100 bullets. Et ouais, tu vas retrouver 100 balles qui ne sont pas identifiables. Voilà, elles ne sont pas marquées, c'est-à-dire que si on retrouve ces balles sur une scène de crime, on ne saura pas dire d'où elles viennent. Je te donne également une arme, pareil, qu'on ne pourra pas tracer, ainsi qu'une garantie que quoi que tu fasses, de toute manière, tu ne seras pas poursuivi judiciairement parlant. Ok. À ça, je vais ajouter une dernière chose, une photo. Cette photo représente la personne qui t'a fait le plus de mal dans ta vie, la personne dont tu veux te venger. Donc, par exemple, dans les personnes, on a Dizzy, par exemple, Dizzy la délinquante. Eh bien, on va essayer de... Donc Dizzy, elle sort de prison et on lui explique que enfin, elle le sait, mais sa famille est morte et on lui explique que non, ce ne sont pas les personnes qu'elle pense qui l'ont tuée, mais une autre. Et on lui donne donc cette valise avec la photo de la personne qui a réellement exécuté sa famille. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Et puis c'est pareil avec les deux autres personnes à chaque fois. Là, c'est 3 récits différents qui n'ont pour seul point commun en fait que cette chose-là, c'est-à-dire la valise donnée par l'agent Graves. Et puis on voit quelques personnages qui tournent un peu autour, notamment un mafieux, etc. Mais on ne sait pas trop où on va avec 100 Bullets. Qu'est-ce que j'ai pensé de ça déjà? Alors, mon avis, il est très positif, vraiment. Et pourtant, je suis un peu déçu. Ah, il faut me suivre des fois. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai aimé déjà dans le bouquin? Je le pose à côté parce que c'était sûr. Je sais pas si vous l'avez entendu tomber. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé le plot de base. L'histoire de base, c'était le truc qui m'avait attiré, et effectivement, c'est plutôt très bien traité. Même si pour l'instant on est sur un tome 1, et c'est difficile de voir les répercussions de tout ce qui a été fait. Donc c'est ça là-dessus, c'est assez difficile. J'aime les personnages. Je trouve qu'il y a un choix de personnages qui est plutôt très intéressant. J'aime l'ambiance aussi. Je trouve qu'il y a une vraie ambiance où tu sens que autour des personnages, tout est sale, quoi. Tout est... Les gens sont pas bienveillants, et je trouve que c'est un peu ce que ça veut te dire aussi, c'est que personne ne veut vraiment ton bien, à toi d'aller le chercher, tu vois, d'aller chercher ta vengeance, personne ne veut t'aider en fait. Donc je trouve qu'il y avait ça. Donc plein de qualités en fait. Mais je trouve que c'est pas vraiment ce qui est intéressant là de vous en parler, parce que j'y reviendrai sur les qualités quand je lirai les tomes 2, 3, 4. C'est pas tant le problème. D'ailleurs, les qualités sont un peu cachées par le fait que c'est qu'un premier tome et qu'on va pas assez loin dans ces qualités-là. J'ai beaucoup aimé aussi le côté... j'ai bouffé le mot, mais le fait que ce soit 3 histoires un petit peu déconnectées. Une anthologie, peut-être. Donc, ça c'est cool. Maintenant, pourquoi j'ai été déçu? Et je trouve que c'est un peu là-dessus que je vais axer mon avis, parce que c'est très subjectif et ça révèle beaucoup sur moi en tant que lecteur, je trouve. C'est qu'en fait, je m'attendais à retrouver du Brubaker Phillips. Chez Azzarello, hein. Je suis bien au courant que c'est pas du Brubaker Phillips. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces derniers mois, j'ai lu beaucoup de Phillips, enfin beaucoup de Brubaker Phillips, et que cette histoire aurait totalement pu être un de leurs récits. C'est du polar, avec plein de personnages différents,
l'histoire même, l'idée de l'histoire même pourrait totalement coller à leur style. D'ailleurs, voilà, Kill or Be Killed, tu vois, on n'est pas si loin, quoi, dans l'idée de tuer sans répercussion, etc., quoi. Donc, je trouvais qu'il y avait du Brubaker Phillips dans l'idée de base, et vu que j'ai pas du tout retrouvé ça dans le récit, j'ai été un peu déconcerté, voire déçu, parce que j'aime tellement le style du duo, que de pas le retrouver dans un bouquin où je m'y attendais pourtant, ça m'a déçu. Ce qui est très con, parce que Azzarello n'a rien à envier, enfin, il fait du très bon taf, au dessin pareil, et pourtant ça agit pas sur moi, parce que je m'attendais à autre chose. Les personnages, on aurait pu aller encore plus loin, comme le fait Brubaker. Le concept de base aurait pu être vraiment plus exploré dès le tome 1, si on était chez Brubaker. Et tout ça. Et pourtant, il y a probablement des qualités chez Azzarello qu'il n'y a pas chez Brubaker, mais juste, j'ai ce filtre devant les yeux qui fait que je ne vois rien de tout ça. Et c'est terrible, en vrai. En vrai, c'est terrible, c'est vraiment pas bien de faire ça. Et du coup, ça n'a aucun sens, vraiment, cette critique. Parce que, encore une fois, c'est filtré. C'est pas du tout objectif, quoi. Bon, aucune de mes critiques sont objectives, mais voilà. Je vais récupérer le bouquin. Ouh Récupérer le bouquin pour vous parler des dessins, justement, dessins de Eduardo Risso, qui a un style bien à lui, que j'ai pas vraiment apprécié. Et en fait, il a le même problème, je trouve, que le problème que je trouve à Azzarello dans la narration, c'est un peu brouillon. Ça manque de précision, et c'est un style que certains vont aimer. Regardez. Il y a un travail sur les ombres qui est là. Ça, on peut pas en douter. Hein. Vraiment, il y a un beau travail sur les ombres, mais qui me convient pas. J'ai pas aimé ça. Je trouvais ça pas toujours très clair. Les personnages ont des têtes qui sont très particulières et encore une fois, c'est un style très à part. Hein. Mais regardez les têtes des personnages, comment vous voulez les prendre au sérieux et y croire, quoi. Un peu difficile. Et du coup, effectivement, c'est ce que je reproche à la narration aussi, où à chaque fois tu te dis « Ah merde, mais ça manque de précision, leur relation est pas assez explicitée. » Il y a plein de trucs comme ça, où du coup, les retournements de situation fonctionnent moins parce que la situation de base était instable, bancale. C'est ce que j'ai pensé de ce premier tome 1. Et pourtant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Encore une fois, il y a plein de qualités que j'ai vues et que j'ai aimées. Mais juste, j'ai besoin des tomes 2, 3, 4 que j'ai là, du coup, pour aller un peu plus loin et voir si les qualités que j'ai vues sont vraiment là et sont un peu plus poussées plus tard, et si les défauts, eux aussi, sont plus gros plus tard. Voilà. C'était mon avis sur 100 Bullets. Je vais évidemment continuer la suite avec grand plaisir, ça c'est clair. Demain, je vous parlerai d'une suite. Voilà, je parlerai d'une suite et on va on va parler de plein d'autres choses. D'ailleurs, j'imagine qu'une fois par semaine à peu près, il va y avoir un épisode un peu particulier, un peu hors série, dans lequel je ne parlerai pas d'un bouquin que j'ai lu, mais d'autre chose. Voilà. Peut-être d'un film que j'ai vu, peut-être vous parler de quelque chose que j'ai pas fait du tout, mais voilà, il y a des questions que vous m'avez posées qui mériteraient carrément un épisode dédié à ça. Donc je m'y risquerai. De toute façon, vous avez compris, c'est un total laboratoire, ces vidéos-là. Donc ça me permettra de voir si je kiffe faire ça et comment vous le recevez. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve donc demain, vous l'avez compris, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao tout le monde.